Inter de Miami, dans la bataille, dernier match, c'est pour le contre Palmeiras. C'était comme dans son final dans le groupe là, de la mesure où Palmeiras et Pedro Neto, un match à Mbagadé. Tous deux premiers matchs Flamengo joué Philadelphia. Premier match là, c'était Flamengo contre Espérance de Tunis. Match ça a été là-dedans. Et moi, j'étais ouais que Flamengo qui. C'était une belle public, une belle animation. Équipe Espérance de Tunis là, bizarrement, t'es campé le fanatique tout. Et je pense que d'après autant de monde Tunisie comme ça, et dans ce stade-là, ils chanter musique traditionnelle par eux, que vous passez sur speaker stade là, ils mettent animation. Bon, mon Flamengo, t'es plus, longtemps plus, mais t'es quand même gagné une belle animation dans le match ça. Et c'est dans le match ça, m'a regardé moi que bon, j'ai fait introduction de joueurs dans le match Coupe du Monde des clubs, différent de par exemple, genre, en Europe, en Europe, en général, les joueurs montent ensemble, ok, en équipe. Alors que là, les joueurs montent graine par graine, ils cité non et puis ils montent terrain. C'est comme ça lié. Et l'équipe, ça a capitainé ces Gerson, qui sont internationaux brésiliens. Déjà dans le match contre Espérance de Tunis, là, comme tu assisté en live, moi, tu ouais que Gerson pas dans position moins que utiliser dans le Brésil là. Gerson, moi, ouais, dans Flamengo, son joueur a joué lié. Et que ce soit dans le match Espérance de Tunis, que ce soit dans le match Chelsea, j'étais dans position, j'étais sous l'aile là. Dans le Brésil, en général, je suis plus en terrain. Et ça, c'est ton premier remarque. Deuxième remarque, là, c'est que malgré les Arrascaeta, qui sont uruguayens, internationaux uruguayens, monsieur, c'est véritable vedette là dans l'équipe ça. Et monsieur, c'est l'hypothèse 210 là. C'est le maître à jouer. Et il était marqué un goal dans le match Espérance de Tunis là, mais hier, monsieur, pas un goal. Mais il était là. Le monsieur t'a rentré et on t'a fait introduction joueur, monsieur c'est lui qui t'a recevoir plus et t'a dit plus ovation et la caille fanatique yo dans match ça. Porto à l'équipe qui pour jouer, ça dépend de comment le match ça fini et résultat gain doit néfaste soit pour Palmeiras, gain doit pas bon, soit pour Palmeiras, soit pour Inter de Miami, dépendant de qui Jean Palmeiras Inter de Miami a fini. Et on dit par exemple Palmeiras gagne Inter de Miami 3-0 et que Ali lui-même il fait même score ça sous Porto. Eh bien, Ali a passé sur Inter de Miami. OK? Et vice-versa, si Inter de Miami baille Palmeiras 3-0, pendant que Porto, par exemple, baille Ali 3-0, eh bien, Palmeiras a éliminé. OK? Et Inter de Miami a passé ensemble à Porto. Donc, son groupe qui est encore, a dit, ouvert. Le grand champion européen, Paris Saint-Germain, et pour me rester toujours sous les dynamiques Coupe du Monde des clubs, ça, eh bien, Paris, et le fait que le perdu contre Botafogo, Paris pour qu'on finisse clair tout. Bien sûr, il a bien voulu jouer contre Seattle Sounders, qui paraît comme le petit pousset du groupe. Seattle Sounders a perdu tous les deux premiers matchs. Il a perdu contre Atlético Madrid, il a perdu contre Botafogo. Donc, il est censé éliminer. Peut-être que Paris bon, a bien match ça, mais attention. Si Paris perd du jeu croisant du duel, ils font nul par exemple contre Seattle Sounders. OK? Et puis il a donc fini à 4 points. Et que dans le même moment, Atlético Madrid gagne Botafogo. Parce que Botafogo qualifié déjà. Mais si Atlético Madrid gagne Botafogo, Atlético va passer à 6 points. Pendant que Paris a pris à 4 points. Là. Mais on bagaille que Luis Enrique dit, sous groupe ça, et monsieur dit que les joueurs Coupe du Monde déjà, les entraînés équipe dans la Coupe du Monde déjà, monsieur dit compétition ça va aller très vite. Très vite. Et en petit moment là, autant de éliminer. Paris brillant dans le premier match là. 4-0 contre Atlético. La réalité, c'est que le deuxième match là, ils ont plongé. Deuxième match là, ils ont perdu contre Botafogo. Et Kevin Gounia là, météo une obligation pour gagner dans la dernière journée. Mais rien va marcher. Paris même tenté en deuxième mi-temps, font switch en Désiré Doué et Kvaratskhelia. Et Doué, on est en général, monsieur joué sous bord droite là, comme monsieur ailier droite, et puis Kvaratskhelia ailier gauche. Et bien dans le deuxième mi-temps, il y a switch l'aile. Doué vient passer à gauche, Kvaratskhelia va passer à droite. Ah, notre marinade, rien va passer. Botafogo gagne un match 1-0. Et j'aime dire là, son goal de Igor Jesus. Igor Jesus, Botafogo gagne et ça a mis Botafogo à 6 points sur 6.
en pole position pour le qualifier. On verra ce que ça va donner. Donc voilà, Paris qui malheureusement pour lui continue à jouer sans Dembélé qui est blessé. Et Dembélé que peut-être Paris a récupéré en huitième de finale d'après ce qui se dit. Pas grand espoir de qualification, sachant que Haïti pourra jouer contre l'équipe États-Unis demain soir. Donc demain soir, Haïti-États-Unis pour dernier match de poule là. Une victoire de la sélection haïtienne capable effectivement ouvrir pas de quart de finale pour nous. Ça dépend de comment l'autre résultat est sorti parce que a gagné tout en Arabie Saoudite contre Trinidad, ça va dépendre de comment le résultat ça lui-même est sorti, mais États-Unis battent tous les deux premiers matchs liés, donc États-Unis à 6 points sur 6, ils battent Arabie Saoudite, ils battent également Trinidad et Tobago. Donc on y a là, était Arabie Saoudite qui a 3 points, Trinidad et Tobago qui ont un point, Haïti qui ont un point. Bon. En pile déception, la CAI fanatique c'est en Haïti, particulièrement par rapport à nous gérer la compétition. C'est-à-dire, premier match là, nous perdons sous un vieux penalty que nous commettons. Nous avons fait l'essentiel du jeu, nous dominer, nous créer quelques occasions de goal, équipe a manqué finition, et nous finalement perdus. Bon, moi-même personnellement, moi-même depuis là nous avons perdu contre Arabie Saoudite, pour moi-même, c'était déjà une très 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 mauvaise sortie. Je te dis avant match Arabie Saoudite là, et je te dis là après match Arabie Saoudite là. C'est-à-dire, samedi dernier, je fait émission là, mon qui était samedi, moi te dit ça. Et moi te dit très clairement que si nous battons l'Arabie Saoudite, c'est à un bon bagage dans l'optique qualification. Je te dis ça parce que moi connais que si nous battons l'Arabie Saoudite, Trinidad là, il y a la portée nous. Ok, parce que moi connais le football trinidadien ces derniers temps, je regarde les résultats, et moi jouer, côté à jouer, etc. Moi ouais que nous avons un coup à jouer, nous avons une chance là si nous avons bien commencé contre l'Arabie Saoudite. Parce que si nous avons gagné l'Arabie Saoudite, je veux dire, nous n'avons pas 4 points. Même de dit tout que si nous perdons tout contre l'Arabie Saoudite, eh ben non sens c'est fini. Parce que qui ça le demander? Il va demander qu'on a fait 4, faut qu'on fait au moins, au grand minimum, 4 points sous Trinidad et États-Unis pour qualifier. Ce qui n'est pas évident. Ok, ce qui n'est pas évident. Parce que 4 points veut dire que ou t'as qu'à battre Trinidad en nul contre les États-Unis, ou bien ou battre les États-Unis ou font nul contre Trinidad. Bon. Maintenant que Kounia nous font nul contre Trinidad, il vient encore amplifier le problème. Non? Parce que Kounia là, impérativement, c'est gagner pour nous gagner les États-Unis, pour nous avoir une chance de vivant. Ok? 4 points n'est pas forcément une garantie de qualification pour nous. Parce que nous pas seule l'équipe qui a fini à 4 points. Trinidad qui a fini à 4 points tout. Si Trinidad, le dernier match, bat l'Arabie Saoudite, et ça va dépendre du score fait, etc., et il doit finalement qualifier. Même si, moi, je pense que nous avons un avantage de différence de goal sur Trinidad qui prend raclée contre les États-Unis. Mais nous allons jouer contre les États-Unis, nos objectifs pour nous gagner. Nous n'avons pas gagné l'autre choix. Nous n'avons pas gagné l'autre choix, pas gagner route pas bois. Dernier match là, qui t'empile le monde sous soif, parce que contre Trinidad, ça crive, c'est que Trinidad, nous jouons en infériorité numérique. Ok? Nous jouons en infériorité numérique. Il est évident que nous sommes capables, même à 10 contre 11, gagner le match là. Ce pénalty raté à la dernière minute par Mondi Pougnier. Bon. Et Pougnier, c'est triste pour monsieur parce que son qui toujours mettait en pile détermination, passion dans le jouer pour sélection haïtienne. Moi, j'ai à l'époque que monsieur Potko, même quand jouait pour l'équipe haïtienne, non, et monsieur t'a toujours dit, moi-même personnellement, que c'est plus gros rêve. Vous comprenez? Monsieur a caressé rêve ça depuis très très longtemps. Et monsieur était très sérieux, et le l'a dit ça. Il était très sérieux, le l'a dit ça, et juste il vient de jouer pour l'équipe là-tout. Monsieur a toujours montré en discipline, en rigueur, en passion pour porter maillot ça. Et je trouve que c'est monsieur qui a pénalty à aller shooter, et monsieur Rattel. Bon, c'est ton pénalty que tu as gagné pression là-dedans parce que
Et son penalty qui veut dire que sous pas marqué, eh ben, ou censé presque deux en compétition tout, parce que en qualification de l'équipe haïtienne pour les quarts de finale, il pratiquement passé par une victoire contre Trinidad. Depuis l'année perdu contre l'Arabie Saoudite, là, nous connaissons que Trinidad font des guerres. Son penalty dernière minute tout qui est décisif tout, parce que sous fait goal là tout, c'est censé finir pour Trinidad tout. Bon, monsieur craqué, il faut peut-être quand, c'est dommage, et bon, j'espère que monsieur va pas prendre de ça, même si, dans le parler, monsieur était vraiment abattu pour sa crive là, pour penalty le raté. Hein. Et, mais à soi-même, je t'ai dit que j'étais vraiment senti le trade down, tant qu'on pas lui-même. Tant qu'on pas lui-même. Monsieur dit, bon, monsieur dit, ouais, moi, des publics excuse pour moi. Bon, et mon disait, vous pouvez, pour dire public pardon, et parce que on nous prend beaucoup là avec penalty sacré. Maintenant, euh, il faut tourner la page. Il faut tourner la page. Ça finit. Tout le monde a des penalty, que ce soit au niveau grand joueur ou à des penalty, c'est pas la fin du monde. Ok? Nous regrettons que arrive dans un moment ça, moi, puis le monde fâché, jouer, etc. sur les réseaux sociaux. Mais c'est la vie. Vous comprenez? It's part of the game. Et ça fait partie du jeu. Et Kounia là, focus ça, c'est sur les États-Unis, qui en espérait mettre une équipe B, une équipe réserviste, qui est capable donc moins fort que l'équipe A. Et ça a peut-être bonne une chance, mais bouge pas go. Bouge pas go, mais espérer que Grenadier au moins a sorti son bonne note dans la Coupe du Monde ça, après, par rapport à match que pour jouer contre l'équipe États-Unis, hein, demain soir.